Salut les amis, petite vidéo rapide et sans prétention pour vous faire un petit statut à quelques jours de notre Ironman, l'Ironman de Saint-Malo. Donc ce sera ce week-end, dimanche. Aujourd'hui on est mercredi 8. On est mercredi 8, donc plus que quelques jours avant l'un des grands défis de l'année, notre triathlon XXL. Donc ça n'est pas un Ironman brandé avec la marque Ironman, hein. C'est un triathlon XXL, c'est la première à Saint-Malo, ça s'appelle l'Iron Corsair. Et donc Carole s'engage pour la première fois sur cette distance. Carole, à toi de nous dire tes impressions avant ce grand défi de cette année. Alors moi ça va très bien, je me sens bien, je suis étonnamment super zen. Enfin étonnamment, je suis zen dans la vie, mais là je devrais pas en fait. Tout simplement parce que je suis complètement sous-entraînée. Au niveau de mes entraînements en vélo, c'est du grand n'importe quoi. J'ai fait seulement une sortie longue de 40 km. J'estime ça même pas longue. Ensuite, la natation, j'ai jamais fait plus de 2 km. Donc ça va être une grande découverte, et 3,8 km, en plus en eau vive, parce que j'ai jusqu'à présent jamais nagé en dehors d'un bassin de natation. Voilà, en gros, il y a seulement la course à pied que j'assure, enfin je pense normalement il n'y aura aucun souci, mais pour y arriver, on passe par la natation et le cyclisme, et c'est là que ça va vraiment devenir un enjeu pour moi. Alors ce qui m'inquiète, c'est que je sais que je vais être la dernière, peut-être avec un peu de chance l'avant-dernière en natation. Je vais peut-être être un peu ric-rac au niveau des barrières horaires, si ce n'est très ric-rac. J'ai peur un peu de me perdre parce qu'à mon avis il n'y aura pas grand monde autour de moi. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Enfin, ça m'inquiète pas vraiment là aujourd'hui, mais je pense que le jour J, je serai pas très fière. Concernant la partie cyclisme, pour rattraper mon retard et apercevoir un concurrent, va vraiment falloir que j'aille à toute vitesse, quoi. Ouais. J'ai peur de faire mon Ironman toute seule en fait. Okay. Les barrières horaires ? Les barrières horaires, j'ai appris hier que c'était limité à 2 heures en natation. Je pensais que c'était 2h15. En fait, c'est 2 heures sortie de la mer et 2h10 après la transition. Donc au final, je vais devoir encore, je vais redoubler d'efforts pour arriver à respecter ces barrières. Je tenais à dire aussi que être Ironman, c'est pas non plus mon rêve d'enfance, c'est pas mon rêve du tout. Donc mes attentes ne sont pas non plus hyper élevées. Si j'y arrive pas, ça sera pas non plus une grosse déception. Je m'y remettrai très rapidement. Bon, certes, j'ai vraiment envie d'y arriver, mais c'est pour dire que ça sera vraiment pas catastrophique si c'est pas le cas. Mais en tout cas, le mental est là. Si le corps ne suit pas, j'espère que le mental fera le relais. Yes. Alors Emir, dis-nous comment tu te sens à J-4 de ton deuxième Ironman. Je me sens beaucoup moins préparé que lors du premier Ironman. Le premier Ironman, je me suis au moins dit que je ne sais pas ce qui va m'arriver, donc j'ai plutôt intérêt à rusher sur la préparation. Donc quelque part, j'ai eu un peu cette impulsion un mois avant, où je me suis dit, vas-y, fonce sur la piscine. Bon, le vélo, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai au moins rushé la piscine. Et puis j'étais très bien préparé physiquement au niveau de la course à pied, puisque je courais beaucoup à ce moment-là. Là, cette année, j'ai l'impression d'avoir le truc totalement démystifié, parce que je l'ai déjà fait. J'ai pris complètement la confiance, et au niveau préparation, c'est vraiment très faible. Mais bon, quelque part, ça me donne l'opportunité de montrer que c'est peut-être possible de faire un Ironman, si on n'essaye pas de se donner forcément à fond, de le faire dans les barrières horaires, d'être finisher, sans forcément avoir une préparation de dingue, comme ce qui est assez répandu en fait, comme quoi il faut 10 heures de sport, 15 heures de sport par semaine pour y arriver. Moi j'aimerais bien montrer qu'avec une certaine préparation plutôt freestyle, sans trop de natation, sans trop de vélo, pour pas dire pas du tout en ce qui me concerne, eh bien on peut y arriver à au moins être finisher d'un Ironman. J'aimerais bien montrer ça en fait. Alors je me souviens que quand nous nous sommes inscrits à l'Iron Corsair, tu voulais faire un meilleur temps qu'à l'Ironman de Nice. Est-ce que ton objectif a été modifié depuis ? Oui, complètement. Alors d'une part parce que je n'ai pas suivi une préparation avec une discipline de fou, donc c'est pas la peine de croire que je vais y arriver en 12 heures, d'une part, donc ça faut quand même être un minimum réaliste. Et deuxièmement, je pense de plus en plus, et je pense qu'on va faire ça, et on va le dire tout de suite, je pense qu'on va faire l'Ironman ensemble de bout en bout, et parce que ça serait vraiment un moment vraiment magnifique, je pense, que d'arriver à se faire un Ironman où on commence ensemble, on termine ensemble main dans la main. Ça, c'est vraiment un accomplissement que j'aimerais voir, que j'ai envie d'avoir, je dirais, à notre actif.
Donc je kifferais vraiment qu'on le finisse ensemble et je ferai de mon mieux pour qu'on termine ensemble. Je sais pas comment ça va se passer au niveau de qui va être devant l'autre, etc. Je sais pas. Peut-être que j'aurai un peu de marge, mais vu mon niveau de préparation, j'en sais rien du tout. Et objectif, finir main dans la main comme des beaux gosses. En plus d'être possible, c'est magnifique si on y arrive, on arrive vraiment à terminer un Ironman tous les deux main dans la main, ça serait vraiment un superbe souvenir, alors pourquoi pas. Même si on va galérer pendant, il y a moyen qu'on galère vraiment pendant, qu'on soit difficile l'un vis-à-vis de l'autre parce qu'on va galérer. Si on arrive à boucler le truc, moi je serais hyper heureux. Non. Voilà les amis, c'était une petite vidéo un peu à l'arrache, un peu freestyle sans montage, juste pour vous donner nos impressions un petit peu avant cet Ironman. C'est un temps fort de l'année, on a tendance à l'oublier quand même. Hein. Donc on a cru que c'était un 10 board et tout, genre on est en mode on s'en fout. Faut pas qu'on oublie que ça va être quand même l'un de nos temps forts de 2016. Notre triathlon XXL, c'est le seul, il n'y en aura pas d'autres. Donc si on arrive à se le terminer ensemble, ça serait vraiment un super beau moment de cette année. Et puis on abordera certainement plus sereinement les ultra trails qui sont à venir par la suite, donc la Transcarouquera et l'UTMB. Donc j'aimerais bien qu'on boucle ça ensemble. Bon, même s'il n'y a pas trop de lien. Même s'il n'y a aucun rapport, au moins on se dira, on a terminé quelque chose de gros, ensemble on a réussi, donc c'est bon augure pour la suite. Ça fait partie de notre checklist à remplir pour l'année d'ailleurs, l'Ironman. Exactement. Voilà les amis, c'était tout ce qu'on avait à vous dire. Et à très bientôt pour qu'on vous raconte cet Ironman. Des gros bisous et à bientôt. Ciao. Ciao.